Bonjour à tous. Cette vidéo va porter sur les symboles qui sont utilisés par certaines références du milieu français, patriote, chrétien, catholique, et qui sont vraiment des antithèses du christianisme et voire même qui participent de la déliquescence du monde chrétien, alors qu'il est déjà réduit aujourd'hui, en tout cas en France, à peau de chagrin. Hein. Il n'y a presque plus rien en France, parce que bon, l'athéisme a tout dézingué. Enfin, voilà. Ici, bon, le démon s'y donne à cœur joie. Alors déjà, au départ, moi je ne me rendais pas compte de tout ça. Je tombais sur ce genre de choses, mais je suis moi-même sous conditionnement parce qu'on nous a appris. C'est un véritable apprentissage. On nous a appris à vénérer le démon. On le vénère jamais, pas forcément directement. On vous dit pas, voilà, il y a le démon là et tu vas le vénérer. Non, on va nous apprendre à vénérer le démon au travers de l'esprit de révolution, l'esprit d'individualisme, d'interprétation personnelle, je pense que je veux, pour moi c'est bien, pour moi c'est pas bien, etc. Mais aussi par le biais comment dire, de fantasmes de grandes figures comme ça. Donc on a remplacé la figure des saints, des grands saints, qui ont fait la civilisation, la seule et la plus belle et la plus grande civilisation jamais créée sur l'humanité, et qui est la civilisation chrétienne, qui s'est le plus épanouie en Europe, mais aussi dans le bassin méditerranéen à une certaine époque, en Europe et dans le monde, en tout cas occidental. Eh bien, on les a remplacés par les figures de l'Antiquité. C'est l'adoration de Cicéron, des stoïciens, l'adoration de Platon, Socrate, Aristote, etc., etc. Et on en passe, il y en a tellement. On nous a ressorti toute la pensée païenne, les systèmes politiques païens, etc. Avec tout ce qui va être inspiré du code civil, le code civil, du code romain, etc. Donc, la démocratie, république, soi-disant de Platon, alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec cette république actuelle, mais bon, pour ceux qui ont lu la République, ça n'a rien à voir, c'est un système très dur, hein, le système de la République de Platon. Mais bon, on a quand même pris ça comme référence. Eh bien, tous ces poisons anti-chrétiens sont tellement bien, comment dire, mélangés, dissous à tout, qu'en fait, on ne se rend même pas compte qu'on fait l'apologie de ces choses-là, alors qu'on croit défendre le christianisme. Alors donc, je vais commencer sur VA+. Donc VA+, site un peu branché, la version un petit peu jeune et branchée Internet, de valeurs actuelles, qui ne cachent pas, loin s'en faut, sa marque catholique. Eh bien, figurez-vous, là j'ai regardé donc quelques minutes d'une vidéo où il y avait Oberton, qui était interviewé, et juste à côté de sa tête, derrière, je vois des bustes, les bustes, et le buste de la tête de Nietzsche. Et au-dessus, donc, la tête j'imagine que ça doit être un Romain, parce qu'il y a les lauriers, au-dessus de la tête, la couronne de laurier, bon, qui, quelque part, même symboliquement, qui remplace la couronne d'épines, bon, dans l'imaginaire, et qui fait l'apologie donc de la Rome. Et on a Nietzsche. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, Nietzsche avec des chrétiens catholiques. C'est comme si on allait sur un site de Jean-Luc Mélenchon et qu'on voyait que voilà, leurs invités parlaient avec en fond le buste de saint Thomas d'Aquin. Voilà. Ou que France Inter s'appelait Radio Jeanne d'Arc, par exemple. C'est vraiment de cet ordre-là. C'est de la folie. Nietzsche, c'est pas parce que bon, malheureusement, il y a un certain youtubeur, je ne veux pas faire de publicité parce que justement, je veux pas que trop de gens aillent se perdre dans ça. Qui a trop fait la pub de cette espèce d'ordure intellectuelle qui est Nietzsche. Nietzsche, c'est quand même celui qui a dit Dieu est mort. Bon, le pauvre, je pense que quand il est mort, même si personne est assuré, loin s'en faut d'aller au paradis et au ciel. Et Nietzsche, voilà. Et quand il est mort, je pense qu'il a dû avoir une torpeur indicible quand il s'est retrouvé en face de Jésus-Christ. Donc ensuite, Dieu est mort. C'est celui qui a écrit l'Antéchrist.
où il s'y donne à cœur joie. Donc il a écrit un livre qui s'appelle L'Antéchrist. Dans tous ses écrits, tous ses livres, beaucoup de ses livres, il en profite toujours pour... Enfin, il y a énormément d'attaques contre le christianisme, de mépris du christianisme, de la croix, en disant que ce sont c'est le ressentiment, en gros, ce sont les minables qui se sont révoltés contre ce qu'il y avait de plus beau et de plus grand, c'est-à-dire la noblesse païenne. Et le système païen et certaines soi-disant glorifications de la vie dionysiaque. Voilà. Toujours des références donc de dieux grecs qui ne sont pas des dieux, parce que nous, en tant que catholiques, pour nous, et c'est un point de vue théologique, je n'invente rien, tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ est du démon. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre religion. On ne peut même pas appeler les autres cultes des religions. On peut les appeler des cultes aux démons, mais ce ne sont pas des religions. La seule religion, cette chose qui relie à Dieu, c'est par Jésus-Christ, donc par l'Église qu'il a fondée par Pierre, c'est-à-dire le catholicisme. Jusqu'à Vatican II, malheureusement. Voilà, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Donc, pour ma part, et pour ceux qui ne peuvent pas reconnaître ce qui s'est passé après Vatican II, enfin, on pourrait même remonter, jusqu'à Jean 23, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Mais, donc, dans ces livres, la généalogie de la morale, je connais, parce que j'ai quand même plutôt pas mal lu pendant quelques années, de longues années de perdition, je lisais pas mal Nietzsche. Donc je sais très bien, je connais très bien le personnage. Et donc voilà, c'est la glorification du monde grec, etc. Il faut voir que le dieu qu'il a choisi, hein, si on peut appeler ça, donc le démon qu'il a choisi, qui est Dionysos, il faut voir que tout ce qu'on nous a valorisé là, les gens ne se rendent pas compte, on nous l'a romancé tout ça, mais c'était odieux, je veux dire, faut voir ce qu'ils faisaient, hein. Les rites dionysiaques, c'était abominable, d'accord? Ils se découpaient, ils déchiraient de la chair. Enfin, je veux dire, c'était des trucs de fou avec des espèces de processions pleines de scènes de sexe, comment dire, vraiment dépravées. Il y avait des fois des chasses à l'homme où l'homme d'après était découpé, voilà, était bouffé, sa chair crue, vivante. Enfin, il était tué, il commençait à le déchirer vivant, quoi. Enfin bref. Voilà ce qu'on nous dit. Bon, bref, on va pas. Mais voilà pour vous dire un petit peu. Donc, ensuite, il y a aussi César derrière. Donc, on a la totale. On a vraiment comment dire, on a fait ce qu'on appelait la Renaissance. Hein. Donc, c'est ce que j'ai appris. Donc, tout ce que je dis là, je l'ai appris et j'en ai pris conscience grâce à la vidéo. Je ne l'ai pas dit au départ, là. La vidéo de l'abbé Laffitte, que je recommande. Je mettrai tout ça en lien. Bon, c'est une longue série, mais il suffit d'en regarder une, par exemple la 3 ou la 4. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience, parce qu'il a fait une synthèse, c'est pas de lui, hein, c'est de Monseigneur Gaume, qui est une éminence de l'intellect chrétien, mais qui bien évidemment n'est pas connu parce que tout le monde intellectuel a été infesté par les références gauchistes et justement de pseudo-philosophes païens. Dont Nietzsche d'ailleurs s'est fait c'est pas anodin, hein, Renaissance, puis après tous ces soi-disant philosophes renvoient à la phase pré-chrétienne, donc valorisation du monde païen et des cultes aux démons et des systèmes de vie très très idéalisés, alors que s'ils y étaient, je pense qu'ils pleureraient la société chrétienne. Donc voilà, on a César. Donc voilà, donc moi je me dis, bon, là déjà ça va pas. Donc on va passer maintenant à Adrien Abosi. Adrien Abosi, évidemment, alors là c'est carrément du militantisme catholique, très bien. Sauf que, et je vous dis, je ne le voyais pas avant, parce que je connaissais tout ça, mais je ne le réalisais pas à quel point il y avait ce poison qui était comme ça en train de dissoudre dans les propos même chrétiens. Et c'est pour ça que ça manque de force de frappe, en fait. Parce que c'est mélangé avec le poison. D'accord? Donc, c'est comme un médicament, mais qui contient le poison. Pas le système des vaccins. Un médicament, mais qui inocule en même temps le poison. Eh bien, Radio Athéna. Voilà, je crois que ça parle tout seul. Ça parle pour soi. Donc, Athéna. Alors là, c'est la synthèse
du mal. Donc radio très chrétienne, hein, très catholique. Hein. Et pas qu'un peu. Eux aussi, hein, anti-Vatican II, etc. Et pourtant, Radio Athéna. C'est quoi Athéna? Donc c'est un démon déjà. Donc c'est une femme, mais bon, une sorte de sorcière démoniaque, mais à qui on a donné certains attraits attirants. Mais les effets sont du démon. Et donc c'est le paganisme. Et ça fait référence à la démocratie athénienne. Donc on a la totale là. On a la totale. On a le paganisme antique et la République antique, c'est-à-dire les deux outils qui ont servi à détruire le christianisme, le catholicisme en Europe. La renaissance du paganisme pré-chrétien en Europe et le système démocrato-républicain soi-disant d'inspiration athénienne, qu'on a beaucoup fantasmé là aussi. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais bon, on a compris l'idée. Alors ensuite, on continue. Dans la même veine qui se côtoie aussi, donc il y a Henri de Lesquen. Alors Henri de Lesquen, déjà, c'est déjà pas trop mal parce que sur sa page YouTube, au moins il y a le Mont Saint-Michel. Et d'un coup, on se sent plus en France. D'un coup, il y a quelque chose, il y a une fraîcheur, il y a une âme, il y a une étincelle de France qui est là et qui fait plaisir. Malheureusement, il y a, sur son site, bon, il y a le logo, il y a un logo avec une sorte de rond, enfin, de cercle avec les chiffres romains. J'ai cru y voir aussi autour le bleu, blanc, rouge en rond qui fait aussi référence à la cocarde. Quand on sait ce que c'est que tout ça, enfin bref, l'abomination qu'a été cette république pour l'Europe, le christianisme, c'est-à-dire c'est la même chose. Hein, l'Europe sans le christianisme, ce n'est plus l'Europe. Et d'ailleurs, ce n'est plus la vie, tout simplement. Plutôt, moi, je dirais. N'importe quel pays qui adopterait, ou continent qui adopterait le catholicisme deviendrait magnifique, une société magnifique et merveilleuse avec les fruits du ciel. Voilà. Donc voilà. Donc malheureusement, et lui aussi, il travaille, il fait beaucoup d'apparitions sur Radio Athéna. Voilà. Donc quelque part, il apporte son aura à cette référence-là. Et bon, malheureusement, bon, il y a quelques chiffres romains, mais c'est un des moins pires. Il y a quand même le Mont Saint-Michel sur sa page YouTube. Bon, c'est plutôt bien. Ensuite, donc, je suis passé donc à. Ensuite, il y a Jean Messia. Alors Jean Messia qui se dit donc arabe chrétien. Je pense pas qu'il soit catholique, hein, les Coptes, je sais pas, mais enfin, je sais pas, je me suis pas renseigné. Bon, mais c'est pas. Là, on va rester déjà sur le christianisme. Donc, en termes de christianisme, donc on a Jean Messia, donc qui a créé son institut Apollon. Bon, ok. Là, c'est pareil que pour Radio Athéna. Ça parle tout seul. Apollon. Donc, vous voyez déjà des références. Donc, Nietzsche, une sorte de César romain. On a Athéna, on a Apollon, et on est sur des sites chrétiens, les gars. On est sur des sites chrétiens, catholiques, et qui prennent des antithèses en termes de symboles. C'est grave, en fait. Et c'est catastrophique pour l'efficacité du propos. Donc, faut voir ce que c'est. Hein. Faut voir ce que c'est le Apollon. Apollon, c'est d'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous montrer. Donc, je vais mettre la justification. Comment ils ont donc sur leur site, là, l'Institut Apollon. Il y a écrit pourquoi appeler notre site Institut Apollon. N'y voyez pas une déviance narcissique. Nous l'avons choisi car c'est le dieu grec de la lumière. Déjà, ils reconnaissent que c'est un dieu. Bon, déjà, c'est pour des chrétiens. Appeler un autre dieu que Dieu, c'est déjà, on est déjà quasiment excommunié d'office. Déjà, c'est sûr, puisque même dans l'Ancien Testament, c'est tu n'aimeras pas d'autre dieu que moi. C'est le premier commandement de Dieu. Donc déjà, et Dieu grec, bon voilà, de la lumière. Et de la lumière, nous en avons besoin dans cette période si sombre. Alors, donc déjà, il devrait donc, on pourrait se poser la question comment ça se fait que la période est si sombre alors qu'on est censé hériter des lumières apportées par les Grecs, justement. Ensuite, grec, donc le dieu grec de la lumière, ça fait quand même penser, même un peu beaucoup à Lucifer, porteur de lumière, et qui est donc Satan à l'origine.
avant qu'il devienne Satan. Donc un ange magnifique de lumière avant qu'il devienne laid et abominable par sa disgrâce. Donc, mais c'était le Dieu, Satan est associé à la base en tant que Lucifer au porteur de lumière. Il n'est pas la lumière, mais il porte la lumière. Donc là, c'est grave. Donc on a trop de références. Le paganisme, l'association d'un Dieu, c'est pas possible. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre Dieu. Et en plus, il y a une petite référence, enfin une certaine référence à Lucifer quelque part, même si c'est pas intentionnel, mais elle y est. On peut la faire. Et en plus, donc nous avons besoin des lumières de Satan pour nous sortir de la société antéchrist dans laquelle on est, où la société est envahie par toutes sortes de mauvais, d'anti-France. Donc voilà où on en est. Alors, vous voyez que tout se confirme, hein, le côté grec, romain, les lumières, et ça va continuer encore avec donc Gabriel Cluzel. Gabriel Cluzel, que je trouve d'ailleurs fort sympathique, c'est pas, j'attaque pas la personne, bien évidemment, puis elle m'a l'air, c'est quelqu'un qui met, elle a une tête qui me revient, bon ça c'est, voilà, c'est pas très objectif, mais voilà, c'est pas ça, le problème c'est que bon, elle est fatalement associée à ce qu'elle défend, enfin, à ce qu'elle porte comme emblème, c'est Boulevard Voltaire. Alors là aussi, vous vous rendez compte. Donc elle se dit ouvertement catholique, c'est très bien, etc. Et il véhicule les faces des démons. C'est presque le diable qui vous fait les cornes dans le dos comme ça. Pendant que vous êtes en train de défendre votre beefsteak, il vous fait les cornes, en train de se marrer. Parce que vous êtes en train de faire la publicité, finalement, de l'antithèse. Voltaire, c'est un des pires personnages, peut-être pire encore que Nietzsche, en termes d'antichristianisme. C'était vraiment une ordure. C'était lui qui a infesté, qui a beaucoup participé, contribué, parce qu'il était bien avant la Révolution française, et qui a beaucoup participé au fait d'infester les idées de révolution et de révolte anti-chrétien. Il faut savoir que, une petite anecdote, mais vous savez que donc, dans saint Thomas d'Aquin, il y a les objections à certains points de doctrine du christianisme. Eh bien, des objections, des points très difficiles à défendre, à expliquer, etc. Mais lui, il y apporte des réponses très solides. Mais qu'est-ce qu'il a fait Voltaire, il a repris les objections qu'a traitées saint Thomas d'Aquin, et il partait voir des petits curés de campagne qui n'étaient pas très bons, qui n'avaient pas forcément, ils n'étaient pas tous de très grande formation théologique. Eh bien, il s'amusait à les coincer, pour se moquer d'eux en fait, pour dire regardez, et pour semer le trouble dans leur tête. Voilà, avec des choses, or qu'en fait, et bien sûr, il se gardait bien de leur dire ce qu'avait pu apporter comme réponse saint Thomas d'Aquin. Donc, vous voyez le type d'ordure. Imaginez l'ordure qu'il faut être pour aller faire ça, pour aller se permettre de faire ça à des gens dans leurs croyances, etc. Donc, ensuite, une autre petite anecdote sur son pseudonyme, Voltaire. Donc, la légende dit qu'il aurait fait à partir de son nom et du sigle de son nom, donc Arouet LJ. LJ pour le jeune. Donc en fait, son vrai nom c'est Arouet le jeune. Donc avec Arouet LJ, il aurait fait, en marinant ça dans du latin, Arovet Li. Et après avec ça, il aurait fait Voltaire. Moi perso, j'y crois pas trop, ou du moins c'est pas la dernière étape. C'était qu'une première étape pour en arriver à ça. Voilà, la révolte. Parce que aujourd'hui, on ne vit pas dans un système républicain ni démocratique. Je pense que chaque élection et le mode de vie des gens nous le dit tous les jours. Nous vivons dans un régime de révolution. Nous vivons dans un régime de révolutionnaire et qui est là pour détruire tout l'ordre naturel et l'ordre divin. C'est ça l'objectif. Tout est fait pour ça. De l'économie, au divertissement, aux connaissances, à la science. Tout est fait pour détruire tout lien de l'homme avec Dieu, c'est-à-dire par l'esprit
et par la matière. Par la matière, c'est par la nature, donc pervertir toutes les lois de la nature, y compris sexuelles, etc. et tout. Et, mais pas que, hein, ça peut être... voilà, bref, même le fait de vivre en citadin, tout ce qui va éloigner au maximum l'homme des lois naturelles dans lesquelles il y a les lois de Dieu, sachant que ces lois ne sont pas... la société, bon là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous le dis comme ça en brut, c'est... Ce monde a été fait parfaitement imparfait. Imparfait pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a voulu imparfait, parce qu'il l'a maudit depuis le péché originel, parce que le péché originel a précipité toute la création, toute la terre dans l'opprobre. D'accord? La gravité du péché, c'est ça. C'est-à-dire toute la nature en a été empoisonnée. Donc nous ne vivons pas dans la nature aussi magnifique et aussi belle qu'elle était et parfaite avant le péché originel. Mais elle garde encore bien sûr la marque parce que par la grâce, la miséricorde de Dieu, pour pouvoir vivre quand même le temps peut-être de se racheter. Donc, nous sommes dans un régime de révolution. Et nous sommes pas, il n'y a pas de régime stable. C'est pour ça qu'il y a toujours, d'ailleurs on entend toujours la lutte, lutter contre, lutter ceci. On trouve toujours des ennemis. D'ailleurs, c'est pour ça que même les révolutionnaires se sont mis à s'entretuer entre eux. Parce qu'en fait, c'est démoniaque. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a quelque chose d'invisible. Il y a les forces invisibles. Il faut voir que beaucoup de gens qui ont fait, beaucoup de personnes qui ont participé aux idées révolutionnaires et donc ensuite républicaines, etc., ont aussi beaucoup pratiqué l'occulte. D'accord? Il y a des forces de la magie noire. Enfin, toute magie est noire, il n'y a pas de magie blanche. Toute magie est noire. Donc en fait, voilà. Donc en fait, il y a eu des forces occultes qui ont été libérées et qui agissent encore jusqu'à aujourd'hui. Là, on rentrerait dans des considérations un peu trop longues pour cette vidéo. Mais donc voilà. Donc en fait, ensuite, bon ben, je vais terminer par donc Éric Zemmour. Ah non, juste une chose avant, un dernier petit propos là concernant Voltaire. Donc juste pour ceux qui voilà. Donc il disait donc citation, le mensonge n'est un vice que quand il fait le mal. Attention. Pour lui le mal c'est le bien des chrétiens. C'est une très grande vertu quand il fait du bien, c'est-à-dire quand il fait le mal des chrétiens. Il faut mentir comme un diable. C'est Voltaire qui parle. Il faut mentir comme un diable. Vous vous rendez compte la référence déjà là? Comme un diable. Or, je fais une petite parenthèse là pour commenter. Il faut mentir comme un diable quand on ment, on a un objectif. Donc si on ment comme un diable, c'est-à-dire qu'on a les mêmes objectifs que le diable. On ne peut pas mentir avec les objectifs du Christ. Donc, non pas timidement, je reprends, non pas timidement, non pas un temps, mais hardiment et toujours. Vous vous rendez compte? Toujours. Toujours. Hardiment et toujours. C'est vraiment la férocité éternelle du démon. On retrouve vraiment ça. Parce que c'est ça, le démon est condamné à être dans la férocité éternelle et la haine éternelle. Donc, bon, il a refusé Dieu, tout ça, bon. Le démon et toute sa postérité, et toute son armée le diable, et les milliards, alors je sais pas si c'est des milliards, mais il me semble, c'est innombrable. Il y en a énormément d'anges déchus, donc qui sont devenus des démons, qui sont venus, qui ont adhéré, qui ont été d'accord avec le diable, avec Lucifer, voilà, et qui ont été bannis du ciel eux aussi. Dans la foulée, et après il y a tous les hommes qui suivent le diable, qui rejoignent, qui deviennent comme ces damnés. Donc mentez mes amis, mentez, je vous le rendrai un jour. Donc c'est voilà, quand on sait que Jésus-Christ l'a dit tout le contraire, c'est que vraiment la vérité vous rendra libre. Bien évidemment, il faut toujours penser que quand Jésus-Christ parle, il parle toujours des choses avec une référence au surnaturel, au bien surnaturel, au bien de Dieu. Et donc là, la liberté, c'est se libérer du péché et du démon. En fait, c'est ça. C'est pas la liberté au sens comme aujourd'hui, je me teindre les cheveux en bleu, je décide d'être un koala homosexuel. Enfin, non, c'est pas ça. Donc, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est se défaire du démon. Donc voilà. Et donc, ça a donné lieu d'ailleurs à
a un sale dicton qui dit « mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose ». Ça vient de cette citation donc, de Voltaire. Donc voilà, je sais très bien que Gabriel Cluzel et tout ça, c'est pas... Voilà, mais ce ne sont pas forcément liés à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que volontairement ou involontairement, le symbole agit, même indépendamment de vous. Vous le véhiculez, c'est à partir du moment où vous le portez, vous le véhiculez. D'accord? C'est comme si, je vais prendre, je sais pas moi, un gars qui se balade avec un logo communiste, je dis non mais t'inquiète, moi je suis plutôt libéral capitaliste. Tu auras toujours du mal, il le porte sur lui. Donc voilà, même si, voilà. Donc, c'est un peu pour, c'est un exemple un peu bateau, mais bon, c'est pour dire. Et je terminerai avec, un peu dans un autre ordre d'idées, mais quand même, ça traduit des choses. Éric Zemmour, donc qui ne se cache pas, c'est de notoriété publique, et puis lui-même l'a dit à plein de reprises, donc il est juif, d'ailleurs, il s'est même qualifié de juif français. Eh bien, donc, ok, très bien, mais bon, il s'était quand même présenté pour représenter l'ensemble des Français. Et pendant la campagne, je m'étais inscrit pour avoir un peu des nouvelles de ce que faisait ce parti de Reconquête, juste pour avoir un petit peu des nouvelles comme ça, savoir un peu ce qu'ils font, etc. Et donc, à un moment donné, donc je reçois un des courriers, hein, que là c'est Zemmour lui-même dans une petite allocution pour la fête de Pâques. Donc voici ce qui, voilà, je vais le mettre à l'écran, mais je vous le lis. Donc, chères Françaises, chers Français, de nombreux Français célèbrent Pâques aujourd'hui, le passage de la mer Rouge vers la terre promise, la traversée de la mort à la vie. Je vous souhaite de vivre une belle fête, en famille, entre amis. Vive la France, Éric Zemmour. Ok. Bon, c'est très bien, mais en fait, c'est pas bien, en fait. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune référence, là encore, au christianisme. Or, j'imagine qu'il y a, je ne peux pas l'affirmer avec des chiffres, mais j'imagine, vu que dans le camp patriote, il y a quand même pas mal de catholiques, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de catholiques qui se sont projetés dans la France telle que défendue par Éric Zemmour. Et à la fin, c'est la Pâque. Donc certes, c'est la Pâque juive, mais le même jour, puisque c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui l'a voulu ainsi, la Pâque, c'est aussi le jour de Pâques, le dimanche de Pâques, pardon. Le dimanche de Pâques, c'est la résurrection du Christ. C'est la résurrection du Christ. Vous vous rendez compte? L'événement majeur. Voilà. Donc, donc il envoie ça à tous ceux qui sont dans sa liste, donc à tous ses sympathisants, et il fait une référence donc uniquement à l'Ancien Testament, c'est-à-dire à la partie juive à laquelle nous on adhère. Il n'y a pas de problème, au contraire. Enfin, nous, c'est voilà, l'Ancien Testament bien compris, c'est-à-dire dans le sens de la révélation du Messie attendu, mais qui n'est pas le Messie qu'ils attendent aujourd'hui, parce pour nous, il a déjà été, et on en a eu la preuve, puisqu'il y a eu Jésus-Christ, et que, voilà, et qui porte toutes les manifestations des Écritures de l'Ancien Testament, et en plus que toutes les nations de la terre ont été bénies en son nom, du moins, elles ont la possibilité d'être bénies, et il n'y a que le Christ qui l'a fait ça. Voilà, la bénédiction de toutes les nations de la terre. Bref. Donc voilà, bon, je trouvais ça, voilà. Là encore, je me suis dit, tiens, encore un camp patriote. Bon, lui, il se dit pas chrétien, mais quand même, je me dis, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Ils suivent quelqu'un qui, le jour de la fête de la résurrection du Christ, leur parle de la terre promise. Chose qu'on ne nie pas, au contraire, c'est quelque chose de bon, et ça faisait partie de l'œuvre de Dieu, donc de l'œuvre du Christ, dès l'époque, avant qu'il s'incarne. Donc, il n'y a pas de problème. Mais voilà, eux, ils en restent là pour des raisons religieuses. Et je trouve ça pas très... il aurait très bien pu peut-être faire ça, mais au moins rajouter, peut-être... Enfin, voilà. Alors, je vais terminer avec 2 petits bonus assez rapidement. Donc, on a aussi, en positif, cette fois, Fabrice Divisio avec son association Je ne suis pas un danger, en en-tête du site, donc au niveau du logo, donc c'est un oiseau, même s'il y a un ruban qui rappelle un peu le ruban tricolore des élus, des élus républicains. Bon,
n'empêche que il y a l'oiseau, en plus quelque part avec les ailes écartées, ça fait peut-être penser un petit peu à la croix, et le Saint-Esprit, qui est représenté aussi par une colombe blanche. Donc voilà, je pense que, bon, même si là ça fait plus référence peut-être à la liberté, mais en tout cas, voilà, en tout cas, il n'y a rien de choquant, euh, voire même plutôt de compatible, c'est plutôt compatible avec l'esprit chrétien. Donc ensuite il y a Papacito Rojdi, et là c'est négatif parce que là je crois qu'ils ont signé donc je crois que c'est la couverture d'un livre où donc il y a cette référence. Bon, Rojdi, bon, là c'est carrément bon, c'est celui dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'antéchrist germanique. Euh, mais voilà quoi, qui a fait l'apologie de cet auteur. Et en fait, comme d'autres qui traitent de philosophie, bon, j'ai été dans ce cas-là, j'ai fantasmé cet infect penseur. Bon, et il y a Papacito qui lui par contre se dit chrétien. Et bon, là encore une fois, c'est pour vous dire la loi des séries, vous voyez, c'est la loi des séries. C'est pas anodin. On ne peut plus voir quelque chose, c'est pas anodin. Voilà. On voit encore le Veni Vidi Vici. Bon, voilà, c'est encore c'est un slogan, une sorte d'allocution guerrière romaine antique. Donc, voilà, encore une fois, une référence, quand on veut faire référence à de la grandeur, à de la force, etc., on ne prend pas en compte le christianisme. Alors que le christianisme, même si c'est pas le but premier du christianisme d'être dans de la force guerrière, c'était pas son but premier du tout, c'est de créer une belle civilisation, mais bon, étant donné toutes les agressions subies notamment par le plus grand ennemi militaire d'agression et de colonisation qu'ont été les troupes islamiques, eh bien forcément il a fallu, ils ont dû, voilà, ils ont dû s'armer. Et puis il n'y avait pas que eux, il y avait aussi les païens aussi, il y avait des forces païennes dans l'évangélisation qu'il fallait mettre au pli, sinon ils auraient bouffé la société chrétienne. Donc voilà, donc en fait, même si c'est pas, enfin il y a de quoi faire, on le sait très bien qu'il y a de quoi faire. Mais apparemment, voilà, c'est toujours, c'est d'aller piocher dans le paganisme antique, euh, surévalué encore une fois. Et voilà, bon ben, voilà, voilà. Donc là maintenant, moi là je vais terminer en mettant un extrait ou quelques extraits choisis, sachant que c'est de longues vidéos, mais apparemment le livre est encore plus long, le livre de Monseigneur Gaume qui s'appelle La Révolution. Il y a un autre titre qui complète, mais bon, voilà. Donc, je vais vous mettre quelques extraits. C'est l'abbé Laffitte, que je recommande d'ailleurs, pour tout son contenu. Vous pouvez y aller, vous allez vous former intellectuellement et spirituellement à son contact. Il est vraiment très bon. Et donc je vais vous mettre là quelques extraits qui reprennent tous ces aspects mortifères de cette valorisation du côté grec, antique, romain, etc. Et toute la stratégie du démon qui est derrière, et la République, démocratie, etc., etc. Voilà. Et vous allez voir que c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien, c'est pas juste des propos comme ça, de petites rages qu'on aurait. Non, non, tout ça est parfaitement justifié, c'est parfaitement bien, comment dire, tout rentre dans le tableau, quoi. Toutes les pièces du puzzle rentrent. Voilà. Eh bien, je vous laisse sur les paroles de l'abbé Laffitte, et je vous dis à peut-être une autre vidéo. Salutations, et Dieu nous bénisse. Il est intéressant de remarquer avec Monseigneur Gaume que le club des Jacobins prend officiellement Brutus pour son patron. Et dès ce moment, la révolution tourne nettement à l'abolition de la royauté et au régicide lui-même. C'est ici
Donc le buste de Brutus ayant été solennellement apporté dans la salle de la rue Saint-Honoré, le président le présenta à tous les républicains de la France et tint ce discours. C'est ici qu'il faut préparer la chute des rois, la chute de Louis le dernier, Louis XVI. C'est donc ici que doit reposer l'image de ce grand homme qui, le premier, a manifesté le désir de purger la terre des rois. Regardez Brutus, citoyen, l'assassin de Jules César. Il vous rappellera sans cesse que pour être de bons citoyens, vous devez toujours être prêts à sacrifier ce que vous avez de plus cher, même vos enfants, au bien de votre pays. Dans quelque poste que je me trouve, tous mes efforts tendront à purger la terre de cette peste appelée royauté. Et derrière la royauté, il y a l'Église catholique. Parce que la royauté française est dans son essence même catholique. Le peuple lui-même adore Brutus. Il l'adore au théâtre, dans les rues, à l'église et dans ses fêtes religieuses. C'est là où il faut comprendre l'influence délétère de Voltaire. Le peuple avait puisé au collège l'admiration pour ce personnage épouvantable, Voltaire, qu'il avait exprimé dans sa tragédie de Brutus. Cette pièce était constamment jouée dans tous les théâtres à l'époque. C'est Voltaire qui avait dit « Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose ». L'admiration de Brutus devient donc une fièvre, une épidémie qui s'étend sur toute la France, mes bien chers frères. Le prêtre Grégoire, qui prononce la fameuse catilinaire où, sous une forme parfaitement classique, respire toute la haine sauvage du républicanisme païen. Ce prêtre apostat va dire « Je demande que par une loi solennelle, vous consacriez l'abolition de la royauté ». L'histoire des rois est donc le martyrologe des nations. De tous les coins de France, les lettrés envoient des adresses aux pères conscrits pour les féliciter de l'abolition de la royauté. Tous respirent le républicanisme le plus romain. Partout se rencontre un vieux lettré, un rhétoricien frais et moulu. Attendez-vous à trouver le langage et les idées des Grecs et des Romains. S'ils parlent, toute leur phraséologie est prise dans les catilinaires ou dans les philippiques de Cicéron. C'est Saint Jérôme, avant sa conversion, qui se reprochait justement d'avoir passé beaucoup trop de temps à étudier Cicéron, au lieu d'avoir étudié l'Évangile. Et donc, il a eu beaucoup de mal à se couper justement de cette influence délétère et de ces idées de l'humanisme de son temps. Et les républicains vont oser dire, qui ignore que la vie de nos rois fut un tissu de meurtres, de carnage, de parricide, d'empoisonnement et d'infanticide. La royauté de Saint-Louis, voilà comment elle est vilipendée, mes bien chers frères. Comme il nous faut réagir, et réagir par la foi catholique, réagir par l'état de grâce, parce que si je ne suis pas en état de grâce, je ne peux pas comprendre toutes ces choses-là. Le cri général se fait entendre dans toute la France, périssent les tyrans, vive la République universelle. Consummatum est, il n'est plus. Il parodie la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, tout est consommé, juste avant sa mort. Le fanatisme expire, tout est consommé, disent les révolutionnaires. La Révolution se reconnaît pour la fille de la Renaissance, mais non fille de la Réforme, de Brutus et non de Luther. C'est important de voir que la Renaissance et les principes humanistes de la Renaissance ont fait plus de dégâts encore que les principes de la Réforme de Martin Luther. L'abolition de la royauté n'était qu'un pas pour arriver évidemment au régicide. Le nom de roi disparaît du langage et fait place, comme dans les auteurs classiques, à celui de tyran. Dès qu'on parle de ce qui se passait avant la Révolution française, dans les écoles modernes en France, on parle de l'âge des ténèbres. J'ai déjà parlé de ça. Donc, ils vont commencer à dire dans leurs ouvrages qu'un roi est un animal qui se nourrit de chair humaine. La victime la plus agréable à immoler à Jupiter, c'est un roi. Voyez jusqu'où ils vont, mes bien chers frères. Ce n'est pas en donnant comme exemple la déclaration des droits de l'homme qu'on va faire entrer les droits de Dieu dans l'âme des enfants et des adultes.
Sachons au contraire que 1793 n'a été que le développement naturel, c'est-à-dire la mort de Louis XVI, développement naturel et légitime des principes posés, la conséquence logique de l'abdication du christianisme. On a supprimé l'autel, donc on est obligé de supprimer le trône catholique. Sachons que l'Europe, tant qu'elle flottera entre la foi qui la préserve toujours et le néopaganisme qui n'a pas renoncé à l'envahir, demeurera toujours suspendue sur le même abîme. C'était vrai au temps de la Révolution, c'était vrai au temps où Monseigneur Gaume écrivait en 1856, c'est encore vrai aujourd'hui. 1793 est passé et j'en ai l'espérance, nous ne verrons pas son retour. Mais l'esprit de 93, l'esprit révolutionnaire, l'esprit païen vit au milieu de nous. Autant de Monseigneur Gaume et aujourd'hui au temps de M. Macron. Il a ses chairs, ses écoles, ses apôtres, ses prosélytes. Il a imprimé ses traces dans les lois. Il nous a même habitués à lui, et nos neveux s'étonneront un jour de la placide sécurité et de l'infatuation étrange avec laquelle nous le laissons marcher au milieu de nous. Ces textes, bien chers frères, devraient être lus à genoux, tellement ils sont vrais et beaux. Les mœurs, conclusion, les mœurs sont aux idées ce que les fruits sont à l'arbre. Notre Seigneur nous avertit, un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Un bon arbre donnera toujours des bons fruits, un mauvais arbre donnera toujours des mauvais fruits. Et Monseigneur Gaume a donné quelques conséquences. On croirait entendre les informations d'aujourd'hui en 2020. Il dit les attentats à la pudeur sur les enfants au-dessus de 16 ans ont plus que triplé, il parle en 1856. Les attentats à la pudeur sur les adultes se sont accrus de 34%. Pendant la période de 1835 à 1849, pendant 14 ans, le nombre des suicides en France a été de 43 493. 32 783 hommes et 10 710 femmes. Le nombre des naissances illégitimes, il parle en 1856, mes frères. Le nombre de naissances illégitimes qui en 1805 était de 45 000 s'élève aujourd'hui au chiffre annuel de 73 000. Heureusement qu'ils ne connaissaient pas les chiffres d'aujourd'hui parce que je pense qu'ils seraient morts d'apoplexie. De même que les maladies et la mort servent à mesurer la salubrité d'un pays et l'état sanitaire d'une population, de même, le nombre et la qualité des crimes peuvent donner la mesure de la moralité d'un pays, de l'amélioration des idées, de la sécurité avec laquelle on peut continuer un système d'éducation. Cela va donner une idée de la sécurité avec laquelle on peut continuer un système d'éducation qui a si puissamment contribué à nous faire ce que nous sommes. Mais l'objection dit l'enseignement classique n'est plus le même. En quoi est-il changé, dit Monseigneur Gaume? N'est-ce pas toujours Cornelius, Quintcur, Sallust, Ovide, Virgile, Tite-Live, Horace, Démosthène, les Grecs et les Romains, qui règnent dans les établissements d'instruction publique, aujourd'hui comme au XVIIIe siècle? Certes, les choses ont un peu changé dans les universités actuelles en 2020, mais le principe est toujours là. Le jeune enfant que sa mère livre au collège, au lycée, au séminaire, aux institutions pour y recevoir l'instruction, qui n'a pas appris jusqu'à là qu'à lire, écrire et prier Dieu, et qui n'a appris jusqu'à là, qu'à lire, écrire et prier Dieu, et aussitôt mis en face de l'Antiquité, qui doit contempler, étudier, méditer, approfondir pendant 8 mortelles années. Aujourd'hui, on peut changer le texte en disant le jeune enfant que sa mère a livré au collège, au lycée, au séminaire, aux institutions, qui n'a appris jusqu'à là qu'à lire, écrire et prier Dieu, quand c'est le cas, et aussitôt mis en face de la révolution, des principes révolutionnaires, des idées de la révolution et de la religion de la révolution, la religion de la liberté, l'égalité, de la fraternité. Comment voulez-vous que l'âme de cet enfant puisse survivre? On va insinuer dans l'esprit de cet enfant qu'il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour être vertueux, puisque le paganisme avait une si belle morale et la pratiquait si bien. À quoi ça sert le catholicisme? Là, je vous cite le texte de Monseigneur Gaume parce que ça vaut son pesant d'or. On va faire consommer à ces enfants je ne sais combien de temps, faire consommer le temps pour traduire d'insipides récits de batailles dans Quintcur, dans César, ou de fades descriptions poétiques dans Ovide et dans Virgile. Et prendre plus tard que les sentiments du républicanisme antique, un enthousiasme absurde pour la fausse liberté et la fausse démocratie.
Dans Lucien, il va prendre le scepticisme. Dans Cicéron, l'éclectisme. Dans Horace, le sensualisme. Il demeure enfin 8 années dans le commerce assidu des écrivains qui ont précédé le christianisme. Il s'approprie et s'assimile laborieusement leurs idées, leurs sentiments, leur manière de voir, de juger et d'agir. Pourquoi croyez-vous que M. Macron veut maintenant rendre l'école obligatoire à partir de 3 ans? Pas pour rien, mes bien chers frères. Les grands hommes, les orateurs, les poètes, les martyrs, les héros que la religion a produits, nos gloires nationales, la littérature, les arts, les institutions et les mœurs du peuple chrétien, tout cela cède le pas aux études païennes. Tandis que la moindre aventure des dieux, le moindre axiome des prétendus sages de l'Antiquité, tout cela est gravé profondément dans l'esprit de la jeunesse, se retrouve à chaque instant dans les auteurs qu'elle explique, repasse sous les yeux 1000 fois dans le cours des études. Les discours, les combats, les vertus de nos pères catholiques ne semblent pas dignes d'instruire nos enfants. Prétend-on former des sujets à la monarchie en ne leur parlant que d'Athènes et de Rome? Cet enseignement a été, suivant le mot d'un illustre évêque, la plus redoutable épreuve de l'Église depuis son berceau. Il a profondément ébranlé le christianisme en Europe, pour la raison très simple qu'il a effacé la notion, détruit le sens, altéré l'esprit, diminué le prestige, en y substituant la notion, le sens, l'esprit et le prestige de la civilisation grecque et romaine, faite par et pour le paganisme. Et l'homme remis au nom de la nature et à l'instar de l'Antiquité, en pleine possession de ses droits souverains. Il lui reste, pour les exercer sans obstacle, à abattre ses deux rivaux, la religion et la royauté. Détruire le trône et détruire l'autel. Après avoir à son début, et dans l'intérêt de son triomphe, protesté de son respect pour la religion, la Révolution va maintenant jeter le masque et déclare que la religion dépend d'elle et qu'elle entend la modifier à son gré. La Révolution va faire donc une autre religion, la religion de la République, celle qui nous dirige actuellement en France. Pendant plus d'un mois, on va discuter à l'Assemblée constituante sur le droit de propriété. On le dénie à l'Église pour l'attribuer exclusivement à la nation, et la nation, qui vient de retrouver ses droits, s'empare donc des biens d'Église. Et l'attaque va commencer donnée par l'évêque d'Autun, Monseigneur de Talleyrand, un évêque. C'est lui qui va commencer l'attaque. Voilà ce qu'il dit. Les ressources nécessaires à notre génération ne sont pas suffisantes, mais il en est une immense qui peut s'allier avec le respect pour les propriétés. Elle existe dans les biens du clergé. La nation, jouissant d'un droit très étendu sur tous les corps en exerce de réel sur le clergé, elle peut donc détruire les agrégations de cet ordre qui pourraient paraître inutiles à la société. Nécessairement, leurs biens deviendraient alors le juste partage de la nation qui deviendra propriétaire de la totalité des biens du clergé. Le clergé existe par la nation pourrait le détruire. Il résulte évidemment de ce principe que la nation peut retirer des mains du clergé des biens qui n'ont été affectés et donnés que par elle. Et la Révolution va aller jusqu'à dire les personnes, les choses, tout est soumis dans l'État à la nation. Donc par exemple, les enfants n'appartiennent plus à leurs parents, mais à la République. Monsieur Payon a dit ça. L'ancien ministre de l'Éducation et les ministres actuels disent exactement les mêmes bêtises. Les enfants appartiennent à la République et non pas à leurs parents. Tout corps, au contraire, n'existe que par la loi et leurs droits dépendent de la loi. Elle peut les modifier, les détruire et prononcer qu'aucun corps ne peut être propriétaire. Ainsi, l'acte par lequel l'Assemblée nationale anéantira le prétendu droit de propriété par le clergé, que le clergé s'attribue, n'est pas une spoliation. Ce n'est pas un vol, c'est tout simplement un retour à la loi naturelle selon les révolutionnaires. Et ce sont des évêques, mes bien chers frères, des évêques qui disent ça, sourire aux lèvres, sans comprendre que derrière le mur où se tient l'Assemblée constituante, on prépare la guillotine qui va leur couper leur propre tête. N'oubliez pas que Robespierre a fini par passer sous la guillotine lui aussi. Combien de ces évêques ont fini sous la guillotine? Espérons que juste avant de passer sous la guillotine, ils ont fait un acte de contrition et qu'ils ont sauvé leur âme par un martyr.
En attaquant la propriété du clergé, on attaque toute autre propriété, que cette grande injustice prépare la ruine de la France. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est la loi, donc, pour le révolutionnaire, qui seule constitue la propriété. Parce qu'il n'y a que la volonté publique qui puisse opérer la renonciation de tous et donner un titre comme un garant de la jouissance d'un seul. Et on entend maintenant des gens nous dire « l'avortement est bon parce que c'est légal ». Et je réponds « monsieur, madame, le jour où vous allez mourir, votre corps va être séparé de votre âme et votre âme va être passée devant son créateur et le mien, devant son Rédempteur et le mien, et va être jugé selon une loi. Et madame, monsieur, votre âme va être jugée non pas par la loi de monsieur Macron de la République française, votre âme va être jugée par la loi du bon Dieu. Pas tout à fait la même. Alors il faudrait bien apprendre à la connaître parce que c'est cette loi qui va vous juger, vous et moi. Donc cette théorie est née dans la belle Antiquité. Oubliez tout le Moyen-Âge, elle reparaît avec la Renaissance, qui la formule, qui la lègue à la philosophie, qui la transmet à la Révolution, et la Révolution l'applique. Donc l'Église a christianisé l'Antiquité, a élevé l'homme à des sommets au XIIIe siècle. Au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, puis après dans la société romaine, on le voit très bien, les esclaves étaient partout. Le père de famille avait droit de vie et de mort sur ses enfants et pratiquement sur son épouse. La femme était une esclave. Et c'est l'Église catholique, par les ordres religieux, par des dizaines de millions de martyrs, qui a redonné ses lettres de noblesse à la famille, qui a christianisé la famille, qui a redonné la dignité de la femme, entre autres, avec un grand F, par la dévotion à la très sainte Vierge Marie, par l'ordre de chevalerie, par ce blanc manteau d'abbaye qui a été fondé par Saint Benoît dans toute l'Europe, dans tous ces grands saints qui ont fait l'Europe chrétienne. Et on est monté jusqu'aux fêtes de la montagne au XIIIe siècle. Mais à la fin du XIIIe siècle, avec la mort de saint Thomas d'Aquin en 1274, c'est le début de la dégringolade. Et l'homme et la femme retombent dans l'esclavage dans lequel ils étaient avant l'arrivée du christianisme. La femme était une esclave au temps des Romains. Elle est redevenue une esclave. La femme était un objet au temps des Romains et des Grecs. La femme est redevenue un objet. Mettez un pied dehors, regardez ce qui s'y passe. Les femmes sont devenues des objets, alors que la femme est la reine de la famille. L'homme est devenu une brique, il fait partie d'un mur et puis c'est tout. La dignité de l'homme, la véritable dignité de l'homme qui vient de Dieu a été totalement détruite. Et en détruisant l'influence de Dieu sur l'homme, on détruit l'homme lui-même. Donc, j'insiste sur cette phrase de Monseigneur Gaume. L'Antiquité reparaît avec la Renaissance, première étape, qui la lègue à la philosophie des Lumières, deuxième étape, qui la transmet à la Révolution, troisième étape, quatrième étape, la Révolution l'applique. Mettez le pied dehors, voyez ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est le paganisme qui reparaît dans les actes comme il a reparu dans les idées. Le poisson pourri par la tête, d'abord le démon va mettre ses faux principes dans les cervelles pour qu'ensuite ça passe dans les façons de vivre. Changez les façons de vivre des gens et vous changerez leur façon de penser. Changez les façons de penser des gens et vous changerez leur façon de vivre. Faites penser les gens comme des païens par les principes de la Renaissance et les gens vont commencer à vivre comme des païens. On en arrive à tel point qu'aujourd'hui, la plupart des Français considèrent que l'avortement est un droit, que le divorce est un droit, que le suicide est un droit. Ils s'enorgueillissent de pouvoir tuer un enfant dans le sein de sa mère. Ils s'enorgueillissent de pouvoir se tuer. Ils s'enorgueillissent de pouvoir détruire leur famille par le divorce. Si vous voulez remonter la pente, qu'est-ce qu'il faut faire? Une des premières choses à faire, c'est supprimer le divorce. Châteaux, dans ces abbayes, dans ces couvents et ailleurs, plus de 80 000 bibliothèques sont saccagées, dispersées, lacérées, vendues à vil prix. C'est au milieu des cris tumultueux et d'une joie semblable à celle des sauvages des forêts dansant autour de leurs victimes que les sauvages de la civilisation accomplissent leurs actes de vandalisme stupide. Elle détruit en 23 mois l'ouvrage de 12 siècles. Elle renverse le trône de France et ébranle tous les trônes de l'Europe. Elle anéantit les 3 ordres de l'État, les 32 provinces, les 32
intendants, ses 13 parlements, les 12 000 tribunaux inférieurs, les 20 universités de France, les droits attachés à 40 000 fiefs et châteaux, les privilèges des provinces et des pays d'État, les franchises de toutes les villes, bourgs et villages, les titres héréditaires et les distinctions personnelles, les corporations, les jurandes, les maîtrises de tous les arts et métiers, des organismes de la propriété, la famille, frappe au cœur l'autorité paternelle et envoie plusieurs milliers d'hommes en exil ou à l'échafaud. Voilà son œuvre dans l'ordre social. Dans l'ordre religieux, continue Monseigneur Gaume, la Révolution anéantit l'ancienne discipline de l'Église, supprime 50 évêchés, 300 chapitres, 200 institutions religieuses, abolit les vœux de religion, les ordres de chevalerie, détruit les congrégations enseignantes de l'un de l'autre sexe, les académies, les collèges, les séminaires et jusqu'aux associations religieuses vouées au soulagement des pauvres et aux soins des malades, massacre par milliers les prêtres, les religieux, les religieuses et les catholiques. Enfin, décapite l'ordre religieux et social en faisant périr le pape en prison et le roi sur l'échafaud. Et c'est au nom des Grecs et des Romains, et en copiant leur constitution, que la Révolution donne son programme de destruction et proclame les droits de l'homme. C'est au nom des Grecs et des Romains que le peuple est déclaré roi, le suffrage universel établi, centralisation consacrée, le principe de la propriété ébranlé, le clergé spolié et les ordres religieux abolis. C'est au nom des Grecs et des Romains que le souverain pontife est chassé de ses États et la République romaine proclamée au Capitole. C'est au nom des Grecs et des Romains que la noblesse est dépouillée de ses privilèges, de ses titres, de ses droits, de ses biens, bannis et décimés. C'est au nom des Grecs et des Romains que toutes les prérogatives de la royauté sont discutées, attaquées, finalement anéanties. C'est au nom des Grecs et des Romains que la royauté est abolie. C'est au nom des Grecs et des Romains que la République est proclamée et Brutus choisi pour patron de la France législative. C'est au nom des Grecs et des Romains que la tête de Louis XVI est demandée. C'est au nom des Grecs et des Romains, de Brutus en particulier, qu'il sera décidé que Louis XVI est jugeable, qu'il sera jugé par la Convention, qu'il sera jugé sans appel et qu'il subira la peine de mort. Tels sont les faits principaux que jusqu'ici l'histoire apporte à l'appui de cette proposition. La Révolution française fut la traduction littérale des études de collège. Conclusion, vive la République, n'est-ce pas? Donc il y aura une messe, mes bien chers frères, une seule messe traditionnelle, célébré par un véritable prêtre. Même un prêtre qui n'est pas un saint, même un prêtre qui peut s'appeler l'abbé Laffitte. Et que sur l'autel descendra le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il n'y en a qu'une seule goutte de ce sang, mes bien chers frères. La substance du sang qui a remplacé la substance du vin, la substance du corps qui a remplacé la substance du pain, une seule goutte de ce sang, une seule petite parcelle de ce corps divin peut clore le bec à tous les révolutionnaires. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, à tel point qu'il est une thèse de théologie que je partage, qui dit que le jour où le dernier prêtre sera assassiné ou mourra, il n'y aura plus de possibilité de faire descendre le corps et le sang et l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, ce sera la fin du monde. N'oubliez pas que lorsque saint François Xavier est passé en Japon et en Chine, aux portes du Japon, aux portes de la Chine, il est même rentré en Chine. Il a prévenu les premiers catholiques, attention, une grosse persécution va venir. Et vous allez rester pendant des siècles sans prêtre. Ils sont restés pendant 3 siècles sans prêtre, sans messe, sans sacrement, avec le baptême et le mariage, c'est tout. Et quand 3 siècles après, l'Église a pu rétablir des relations diplomatiques avec l'Empire du Soleil Levant et l'Empire de Chine, les missionnaires envoyés par Rome sont allés à ces mêmes endroits et ont trouvé la foi. La foi avait été conservée. Alors mes bien chers frères, quand la crise actuelle aura duré au-delà de 3 siècles, vous aurez peut-être le droit de vous plaindre un petit peu. On n'en est pas encore là. Pour le moment, on n'en est qu'à 60 ans. 60 ans. 62 ans, je crois exactement. Alors ne nous décourageons pas. Dieu est Dieu. Et tant que Dieu est Dieu, Dieu est maître du monde. Et le démon est obligé de s'arrêter à cause de cela. Ne nous décourageons donc jamais, mes bien chers frères. Dieu est Dieu. Et Dieu reste maître du monde parce que tel est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est roi par nature, il est roi par droit de conquête. Dieu est le roi de M. Macron. Dieu est le roi de M. Payon. Dieu est le roi de M. Phillips. Dieu est le roi de M. Bergoglio. Ils n'en veulent plus de ce roi. Il reste là, le roi. Et le roi a toujours le pouvoir sur eux. Donc ne nous décourageons jamais.
donc je répète cette phrase essentielle, attaquer à peine éclose, avec un acharnement sans exemple toute autorité religieuse, toute autorité sociale, toute distinction, toute propriété, tout privilège, tout droit que la Révolution n'ait pas établi, tel est le rôle de la Révolution. Après donc avoir nivelé le sol et acquis comme l'homme antique le droit de dire debout sur les ruines qu'il a faites « Moi seul je suis grand », l'homme révolutionnaire va s'efforcer, toujours à l'instar de l'homme antique, de créer un ordre religieux et social dans lequel il sera tout comme Dieu est tout dans le monde, tout centré sur l'homme. Pour l'Église catholique, c'est tout centré sur Dieu. C'est pour cela, mes bien chers frères, que tous ceux qui rêvent de baptiser les principes de la Révolution, avec l'eau bénite de la religion catholique, sont dans un rêve complètement déconnecté du réel. On ne peut pas marier ensemble les principes de la Révolution et les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible. Rappelez-vous la phrase très forte de Monseigneur Lefebvre que j'ai très souvent citée en sermon. Quand deux personnes se marient qui ne sont pas supposées être entre ensemble, au lieu d'avoir des enfants issus de ce mariage, on a des bâtards. Toute association entre la Révolution et l'Église catholique ne peut donner que des bâtards, mes bien chers frères.